Bienvenue dans Sleepy History. Ce soir, nous plongeons au cœur de la mythologie grecque, un univers d'ombre, de mystère et de sommeil éternel. Oubliez le tumulte du jour et les bruits du monde extérieur. Il est temps de descendre aux enfers, non pour les craindre, mais pour les comprendre. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et laissez ma voix vous guider dans ce voyage. Pour les Grecs anciens, la mort n'était pas une fin, mais une transition, un passage inévitable vers le royaume d'Hadès. Leur vision n'était pas marquée par l'idée d'un enfer de feu, mais par un mélange de crainte et de fascination. Ils craignaient la mort car elle signifiait la perte de la lumière du soleil, de la compagnie des vivants et du souvenir de leurs exploits. Ils croyaient que les âmes des morts devenaient des ombres, des êtres sans force ni mémoire claire, errant dans un lieu gris et mélancolique. Imaginons l'esprit d'un guerrier grec. Son plus grand honneur était d'être immortalisé, de voir son nom résonner dans les chants et les poèmes. La mort au combat n'était pas aussi terrifiante que l'oubli. Les enfers, Hadès, était un lieu où cet oubli devenait tangible, un lieu où l'individualité se dissolvait dans une masse d'âmes sans but. Pourtant, ils exerçaient aussi une certaine fascination. L'idée d'un monde caché sous la terre, gouverné par un dieu sévère mais juste, stimulait l'imagination. Les Grecs concevaient les enfers comme un reflet inversé du monde des vivants, avec ses propres fleuves, ses juges et ses lois inflexibles. Ils les concevaient aussi réels que le sommet de l'Olympe. Les rites funéraires étaient fondamentaux. Offrir une sépulture digne, avec une pièce ou un obol placé sous la langue du défunt, n'était pas seulement un acte de respect, mais une étape nécessaire pour que l'âme puisse traverser l'Achéron. Une âme non enterrée était condamnée à errer éternellement sur les rives du fleuve, sans pouvoir trouver le repos. Cela montre à quel point ce voyage était concret pour eux. La mort était inévitable, il fallait donc la comprendre. Des poètes comme Homère et Hésiode ont posé les fondements de cette vision du monde. Dans l'Odyssée, Ulysse se rend aux enfers non pour les affronter, mais pour les consulter, cherchant la sagesse auprès du devin Tirésia. Cette quête de connaissance dans l'au-delà témoigne que, pour les Grecs, le monde des morts n'était pas seulement un lieu de châtiment, mais aussi une source de sagesse ancestrale. C'est cette vision qui nous accompagnera dans notre voyage. Avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de découvrir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Bienvenue sur Sleepy History, et mon objectif est de vous faire vivre une expérience unique avant de vous endormir. Hadès, le souverain des enfers, était une figure d'une importance capitale et souvent mal comprise. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Grecs ne le considéraient pas comme une incarnation du mal ou un démon. En réalité, Hadès était chargé de maintenir l'équilibre cosmique. Son pouvoir était immense, mais son rôle n'était pas de punir arbitrairement. Il était le gardien des morts, l'hôte des âmes. Son nom, qui signifie « l'invisible », révèle déjà sa nature. Il quittait rarement son royaume et était l'un des trois grands fils de Cronos, avec Zeus et Poséidon. Après la défaite des Titans, la domination sur l'univers fut partagée, et Hadès reçut le monde souterrain, un lieu inéluctable pour tous, dieux et mortels. Sa présence symbolisait l'inéluctabilité de la mort. On ne l'invoquait pas à la légère, et beaucoup préféraient se référer à lui par des euphémismes comme « le riche » ou « l'hospitalier », car il était, d'une certaine manière, le propriétaire de toutes les richesses de la terre, y compris les métaux précieux et les récoltes. À ses côtés régnait Perséphone, dont l'histoire est l'une des plus belles et des plus tragiques de la mythologie. Elle était la fille de Déméter, déesse de l'agriculture, et sa vie se déroulait au milieu de champs fleuris, entourés de nymphes et de joie. Un jour, alors qu'elle cueillait des jonquilles, la terre s'ouvrit et Hadès surgit dans son char, l'emportant dans son royaume des ténèbres pour faire d'elle sa reine. L'enlèvement de Perséphone plongea la terre dans le chaos. Déméter, désespéré, négligea ses devoirs, provoquant une famine dévastatrice. Le printemps disparut, la terre devint stérile et les mortels commencèrent à mourir. Face à cette crise, Zeus intervint, mais il était trop tard. Perséphone avait déjà mangé des graines de grenade aux enfers. Selon la loi des dieux, quiconque mangeait quelque chose dans le royaume des morts ne pouvait revenir dans le monde des vivants. Un compromis fut trouvé. Perséphone passerait une partie de l'année, généralement 6 mois, avec Hadès aux enfers, et l'autre partie avec sa mère à la surface. Son retour annonçait le printemps et l'éclosion de la vie,
tandis que sa descente coïncidait avec l'hiver et la stérilité. Cette dualité faisait d'elle une divinité unique, une déesse incarnant à la fois la vie et la mort, le cycle éternel de la nature. Elle était la reine des morts, mais aussi la déesse garante de la vie sur terre. La présence d'Hadès et de Perséphone nous rappelait sans cesse que la vie et la mort ne sont pas des concepts séparés, mais les deux faces d'un même cycle. Ils étaient les divinités qui unissaient le monde d'en haut au monde d'en bas, et leur influence s'étendait bien au-delà de leur domaine, affectant chaque saison et chaque forme de vie sur Terre. Maintenant que nous comprenons le rôle de leur souverain, il est temps de descendre et de visualiser le royaume qu'ils régnaient. La géographie des enfers grecs n'était pas un simple trou dans la terre. C'était un royaume vaste et complexe, avec sa propre topographie, ses rivières et ses différents plans d'existence. Imaginons-nous à la surface, dans le monde des vivants. Le premier pas vers les enfers n'est pas un voyage physique en bateau, mais une descente à travers ce que les Grecs considéraient comme des entrées vers le monde souterrain. Il pouvait s'agir de grottes profondes, de sources chaudes ou de lacs enveloppés d'une brume épaisse, des lieux où la frontière entre les mondes était plus ténue. Une fois le seuil franchi, nous nous trouvons sur la rive du premier et du plus célèbre de ces fleuves, l'Achéron, le fleuve des douleurs. Son courant était lent, ses eaux sombres et troubles, et ses rives étaient emplies des âmes des morts qui n'avaient pu le traverser. C'est là que résidait le premier défi, un paiement qui, selon de nombreux historiens, a influencé les coutumes funéraires de l'époque. L'obol, une petite pièce de monnaie placée sous la langue du défunt pour payer le passage au passeur charron. Sans cette pièce, l'âme était condamnée à errer éternellement sur le rivage, une image sinistre qui reflète l'importance des rituels. Le monde souterrain n'était pas un lieu unique, mais un ensemble de royaumes ou de sections. Une fois l'Achéron franchi, l'âme parvenait à la grande plaine des champs d'Asphodèle. C'était la destination de la plupart des âmes, celles qui n'avaient commis ni crimes graves ni actes héroïques. C'était un lieu désolé, empli d'ombre et de souvenirs, où la vie était une existence morne et sans but. Mais pour les plus illustres, pour le meilleur ou pour le pire, le paysage changeait. Au plus profond, une prison obscure et abyssale appelée Tartare servait de lieu de châtiment éternel. Les grands pécheurs, tels que Sisyphe et Tantale, y étaient condamnés à souffrir des tourments pour l'éternité. C'était aussi le lieu où Zeus avait emprisonné les titans. À l'opposé se trouvaient les champs celtiques, un paradis de printemps éternel pour les héros, les poètes et ceux qui avaient mené une vie vertueuse. C'était un lieu lumineux, empli de musique et de paix, une récompense qui contrastait fortement avec la mélancolie des champs d'Asphodèle et les souffrances du Tartare. On mentionnait parfois aussi les îles des Bienheureux, un paradis encore plus sublime pour ceux qui étaient nés 3 fois et avaient atteint la perfection. Ainsi, nous voyons que la structure des enfers n'était pas uniforme, mais plutôt le reflet de la vie sur Terre, un lieu pour les mortels ordinaires, un châtiment pour les méchants et une récompense pour les justes. C'était une géographie morale, où le destin de l'âme dépendait des actions accomplies durant la vie. C'est cette structure complexe que nous explorons en détail au fil de notre voyage. Les Grecs n'imaginaient pas l'entrée des enfers comme une porte unique, mais plutôt comme de multiples passages disséminés à travers le monde connu. Il s'agissait de portails naturels, des lieux où le voile entre le monde des vivants et celui des morts semblait le plus ténu. Ces entrées n'étaient pas de simples mythes. Les anciens croyaient fermement en leur existence et les associaient souvent à de véritables phénomènes géologiques. L'un des exemples les plus célèbres est le Lavernu, un lac volcanique situé dans l'actuelle Italie. Son nom grec signifie « sans oiseaux », car on pensait que les émanations de gaz sulfureux étaient si toxiques qu'elles tuaient toute créature qui tentait de le survoler. Cette atmosphère mortelle en faisait le lieu idéal pour imaginer une entrée vers le monde souterrain. On raconte que le héros aîné, dans son épopée narrée par Virgile, descendit aux enfers précisément par cet endroit, guidé par la Sibylle de Cume. En Grèce continentale, la légende désignait le Cap Ténare, dans le Péloponnèse, comme une autre de ses portes. Là, une grotte profonde et mystérieuse était considérée comme l'une des portes de l'Hadès. La légende raconte que c'est de cette grotte qu'Héraclès, lors de son 12e et plus périlleux travail, descendit pour capturer Cerbère, le chien à 3 têtes. Ce récit ne se contente pas de décrire une entrée physique, il révèle aussi le courage et l'audace nécessaires pour entreprendre un tel voyage. Les grottes, en général, étaient perçues comme des portes potentielles vers le monde souterrain.
Il était aisé pour l'esprit grec d'associer l'obscurité et la profondeur de ces formations rocheuses au royaume des ombres. La descente constante et l'absence de lumière en faisaient le lieu idéal pour imaginer le début du voyage de l'âme. Un exemple moins connu est la grotte des nymphes sur l'île d'Ithaque, que l'on croyait également liée à l'au-delà. Dans l'Odyssée, Homère la décrit comme ayant deux entrées, l'une pour les mortels et l'autre pour les dieux, ce qui souligne que ces portails n'étaient pas de simples ouvertures, mais des passages régis par leurs propres règles. Ces portes de la terre nous rappellent que pour les Grecs, le monde souterrain n'était pas un concept abstrait et lointain. Il était là, sous leurs pieds, dissimulé à la vue de tous, et pourtant omniprésent dans le paysage environnant. C'était un rappel constant que la mort était une composante intrinsèque du monde, aussi réelle que le soleil dans le ciel ou les montagnes à l'horizon. Chaque grotte, chaque lac brumeux devenait un seuil, un point de non-retour. Le fleuve Achéron, dont le nom signifiait « fleuve des douleurs », était bien plus qu'une simple étendue d'eau trouble. Il était le premier grand filtre, la frontière infranchissable séparant le monde des vivants de celui des morts. Son rôle était crucial dans le voyage de l'âme, et il nous offre l'une des images les plus puissantes et les plus sombres de la mythologie grecque. La géographie mythologique le décrit comme un fleuve souterrain coulant dans les profondeurs, obscur et fétide, un lieu de souffrance et de lamentation. Cependant, dans le monde réel, les Grecs croyaient en l'existence de fleuves qui représentaient cet Achéron sur Terre. Par exemple, dans la région d'Épire, en Grèce actuelle, coule un fleuve nommé Achéron qui se jette dans un lac que les anciens considéraient comme la porte des enfers. Ces eaux, souvent obscurcies par la terre et le paysage rocheux environnant, ont sans doute contribué à ces croyances. Mais la véritable signification de l'Achéron ne résidait pas dans sa géographie, mais dans le rite de passage qu'il représentait. Sur ces rives, les âmes des défunts se rassemblaient, non pas comme des êtres entiers, mais comme des ombres attendant leur tour pour traverser. Cependant, toutes les âmes ne pouvaient y parvenir. C'est là qu'intervient Charon, le passeur des enfers, une figure aussi emblématique qu'Hadès. Charon était décrit comme un vieillard sévère à la barbe hirsute et aux yeux de feu. Son rôle était de transporter les âmes, mais il ne le faisait pas par charité, il exigeait un prix. Ce prix était un obole, une petite pièce de monnaie. La coutume de placer une pièce de monnaie sous la langue du défunt était un rite funéraire essentiel dans la Grèce antique, garantissant le passage de l'âme. Sans ce paiement, l'âme ne pouvait traverser le fleuve et était condamnée à errer sur les rives de l'Achéron. L'image de ces âmes sans sépulture, implorant le passage et ignorées par l'implacable Charon, est l'une des plus désolantes de la mythologie. Elle témoigne de l'importance profonde que les Grecs accordaient aux rites funéraires. Il ne s'agissait pas d'une simple cérémonie pour les vivants, mais d'une condition indispensable au repos éternel. Le courant du Nil n'était pas le problème, mais l'impossibilité de payer le péage, de se conformer aux coutumes. C'était le premier et le plus grand obstacle, un rappel sinistre que le voyage vers l'au-delà obéissait à ses propres règles et que les ignorer avait un prix qui dépassait la mort. Dans la mythologie grecque, Charon n'était pas un dieu, mais une entité primordiale, un génie ou un démon qui jouait le rôle le plus crucial dans le voyage des âmes. Fils d'Éreb et de Nyx, des ténèbres et de la nuit, il révélait sa nature ancestrale. Son apparence débraillée et son caractère acariâtre, avec des yeux flamboyants d'un feu sinistre, faisaient de lui une figure terrifiante. Son travail était simple mais inflexible, faire traverser l'Achéron aux âmes, mais pas gratuitement. Il exigeait un péage d'un obole. Cette coutume n'était pas un simple détail mythologique, mais une pratique funéraire réelle et répandue. Les familles veillaient à perpétuer cette tradition, convaincus qu'il était nécessaire à l'âme de traverser le fleuve et de trouver le repos. Les conséquences du non-paiement étaient terribles. L'âme était prisonnière d'un limbe sombre et mélancolique, incapable d'atteindre les enfers ou de revenir dans le monde des vivants. Même des héros comme Ulysse rencontrèrent Charon comme obstacle sur leur chemin vers les enfers, ce qui témoigne de l'importance cruciale des rites funéraires et du respect qu'ils méritent. Son âme apparaît à Achille et le supplie d'enterrer son corps afin qu'il puisse franchir les portes de l'Hadès. Charon, dans son rôle de passeur, symbolisait l'ordre du cosmos grec. Son existence et ses règles rappelaient que, quel que soit notre rang dans la vie, chacun devait emprunter le même chemin vers la mort. L'offrande de l'obole était, pour le commun des mortels, une formalité administrative de l'au-delà, une obligation à laquelle nul ne pouvait se soustraire. Son bateau était le véhicule de la justice finale,
et le prix du voyage attestait que le défunt avait été honoré et que son souvenir était vivace sur terre. L'Achéron, dont le nom signifie « fleuve des lamentations », coulait dans les profondeurs de la terre. Sa nature était si sombre que l'on disait de ses eaux qu'elles étaient la manifestation physique de la douleur et de la souffrance. Dans la mythologie, il est décrit comme un cours d'eau trouble aux eaux boueuses et pestilentielles qui serpentait à travers un paysage désolé. Ses rives étaient jonchées de roseaux desséchés et peuplées d'âmes errantes, et les sentiments de ces âmes se mêlaient aux murmures de ces eaux, créant une atmosphère de tristesse et de désolation perpétuelle. Mais l'Achéron n'était pas seul. Dans la cosmologie grecque, l'Achéron était l'un des 5 grands fleuves des enfers, chacun ayant une signification et une fonction particulière. Cependant, c'était le premier que les âmes devaient traverser, que ce soit dans la barque de Charon ou, pour les héros, à pied. Ce fleuve n'avait pas seulement une existence mythique, il était également présent dans la géographie de la Grèce. En Épire, un fleuve du même nom se jetait dans un lac que les anciens considéraient comme l'entrée des enfers. Les fleuves de la région renforçaient cette croyance. On pensait que l'oracle des morts résidait dans ces eaux, un lieu où les vivants pouvaient communiquer avec les âmes, consolidant ainsi l'idée que l'Achéron était un pont entre les deux mondes. L'Achéron était donc bien plus qu'un simple fleuve. Il symbolisait la transition, la séparation définitive entre la vie et la mort. Le voyage vers l'au-delà était périlleux, et une fois franchi, il n'y avait plus de retour possible. C'était le point de non-retour. Le Styx, dont le nom signifie le haineux ou l'abominable, était un autre fleuve sacré et redouté des enfers. Son importance influençait non seulement les âmes des mortels, mais aussi celles des dieux. Sur l'Olympe, son pouvoir résidait dans la solennité et l'inviolabilité des serments prêtés sur lui. Contrairement à l'Achéron, fleuve de souffrance pour les âmes, le Styx représentait la haine et la fidélité éternelle. On le décrit comme un fleuve marécageux qui marquait la frontière entre le monde des vivants et le royaume souterrain, baigné d'une profonde solennité. La fonction première du Styx était son rôle dans les serments. Lorsqu'un dieu olympien devait faire une promesse inviolable, il jurait sur les eaux du Styx. Ce serment était la garantie la plus puissante du cosmos grec. Rompre une promesse faite sur le Styx était un acte si grave que le dieu fautif était privé de nectar et d'ambroisie pendant 1 an et exilé des conseils de l'Olympe pendant 9 ans. Ce châtiment rappelait que, malgré leur immortalité, même les dieux étaient soumis aux lois du destin et à l'ordre cosmique. L'un des mythes les plus célèbres liés au Styx est celui d'Achille. Sa mère le plongea dans ses eaux pour le rendre invulnérable, mais elle le tint par le talon, qui demeura hors de l'eau. Cette vulnérabilité causa sa perte, car c'est par ce seul point qu'il trouva la mort. L'histoire d'Achille illustre parfaitement la puissance et la solennité du Styx. C'était bien plus qu'un fleuve des enfers. Cocyte était un symbole de justice divine, un gardien des promesses et un garant de l'ordre. Ses eaux séparaient les mondes, mais unissaient aussi les dieux par un pacte d'honneur indissoluble. Cocyte, dont le nom signifie « fleuve des lamentations » ou « fleuve des larmes », était un cours d'eau sombre situé plus profondément dans les enfers, et dont la fonction était encore plus funeste que celle de l'Achéron. On disait que ces eaux étaient formées des larmes et des lamentations éternelles des âmes qui n'avaient pu franchir l'Achéron et qui, de ce fait, étaient condamnées à une souffrance perpétuelle. Cocyte représentait le désespoir et la douleur, un tourment émotionnel plutôt que physique. Dans certaines versions, il est décrit comme un affluent de l'Achéron, charriant l'angoisse des âmes errantes. Cette image rappelle celle du fleuve Phlegéton que nous aborderons plus loin. L'idée que les eaux d'un fleuve puissent être formées par les émotions humaines est un concept puissant de la mythologie grecque. Cela reflète la croyance que la douleur et la souffrance ne s'arrêtaient pas avec la vie, mais laissaient une trace indélébile dans l'au-delà. Le Cocyte était la preuve de sa propre existence aux enfers. Dans la littérature antique, comme l'Énéide de Virgile, le Cocyte apparaît dans les descriptions du Tartare, la prison des damnés. Il était situé près des âmes subissant les châtiments les plus cruels, tels que Tantale ou Sisyphe, illustrant le lien entre tourments éternels et damnation. Bien qu'il ne constituât pas un obstacle physique, il représentait une épreuve émotionnelle et psychologique, un paysage de désespoir que les âmes devaient traverser. Il était la manifestation liquide de la douleur infinie des enfers. Le Phlegéton, dont le nom signifie « fleuve de feu » ou « le brûlant », était l'antithèse des autres fleuves des enfers. Contrairement au courant ténébreux de l'Achéron et du Cocyte,
Le Phlegéton était un fleuve de feu liquide, un courant incandescent chargé de lave et de flammes. Sa fonction dans la géographie de l'Hadès était unique. Il n'était pas un fleuve que les âmes pouvaient traverser, mais une barrière et une prison. On croyait qu'il entourait le Tartare, la prison la plus profonde et la plus sombre des enfers, où les grands pécheurs étaient punis et où Zeus avait emprisonné les titans. Nul ne pouvait échapper à ces prisons éternelles. Sa présence était un avertissement constant du châtiment qui attendait ceux qui défiaient les dieux ou commettaient des actes d'une extrême perversité. L'image d'un fleuve de feu dans un monde souterrain reflétait la perception grecque de la justice divine. Tandis que la plupart des âmes menaient une existence morne dans les prairies d'Asphodèle, celles envoyées au Tartare étaient confrontées à des tourments physiques éternels. Le Phlegéton était le gardien de ce châtiment, une manifestation du pouvoir divin infligeant la souffrance à ceux qui la méritaient. L'Énéide de Virgile le décrit avec un réalisme glaçant. Un fleuve de feu entourant un château fortifié dans le Tartare, un lieu de châtiment tangible, mais de souffrance inimaginable. Il représentait la colère divine, un tourment qui brûlait sans consumer, et rappelait la justice implacable des dieux de l'Olympe et d'Hadès. Le Léthé, dont le nom signifie oubli, était le dernier des grands fleuves et le plus énigmatique. Contrairement aux autres, il n'inspirait ni douleur ni crainte, mais offrait la paix, une libération des souvenirs de la vie terrestre. On le décrivait comme un fleuve serein, dont les eaux pouvaient effacer la mémoire. Les âmes arrivant au champ d'Asphodèle ou se préparant à la réincarnation s'y abreuvaient pour oublier leur passé. Cet oubli n'était pas une punition, mais une nécessité. Pour les âmes plongées dans une mélancolie perpétuelle, oublier les joies et les peines passées leur permettait de trouver une forme de paix. Pour celles qui se préparaient à la réincarnation, c'était un nouveau départ, libéré du fardeau des vies antérieures. Ceci reflète la profonde croyance grecque dans le cycle de la vie et de la mort. L'oubli n'était pas perçu comme une tragédie, mais comme une étape nécessaire. Les âmes des héros et des justes admis dans les chants celtiques pouvaient également boire au Léthé, mais d'une autre manière. L'oubli était facultatif, leur permettant de se souvenir de leurs actes et de leurs pertes. Les textes anciens, notamment sophiques et platoniciens, soulignaient l'importance du Léthé dans la réincarnation. Dans le mythe d'Èle, relaté dans la République de Platon, les âmes doivent boire au Léthé avant de choisir leur prochaine vie, et celles qui en boivent trop perdent la sagesse nécessaire pour faire de bons choix. Cela nous montre que, bien que le fleuve offrât l'oubli, les âmes étaient considérées comme précieuses et nécessaires. Le Léthé était le fleuve de l'oubli et, par conséquent, le fleuve de la paix éternelle. Son existence nous rappelle que la mort n'est pas seulement la fin de la vie, mais aussi le début d'une nouvelle étape, que ce soit dans un état d'oubli perpétuel ou au commencement d'un nouveau cycle d'existence. C'était le moment où l'âme se dépouillait de son identité terrestre pour devenir partie intégrante d'un monde nouveau. Hadès, le souverain des enfers, est l'une des figures les plus méconnues de toute la mythologie grecque. Loin de la conception chrétienne du diable ou de Satan, Hadès n'était ni une divinité maléfique ni un tentateur des âmes. Son rôle était celui d'un souverain, un gardien sévère et un administrateur impartial du royaume des morts. Il était un roi, non un geôlier. Son pouvoir était immense, équivalent à celui de ses frères, Zeus, Poséidon et lui-même, qui tiraient au sort les domaines de l'univers. Zeus reçut le ciel, Poséidon la mer, et Hadès, par tirage au sort, le vaste royaume ténébreux des profondeurs terrestres. Son nom, signifiant « l'invisible », reflétait sa nature réservée et la rareté de ses sorties de son royaume. C'était un dieu craint, non par malice, mais en raison de son caractère inéluctable. Prononcer son nom était risqué, et on le désignait souvent par des euphémismes comme Pluton, le riche, car il possédait toutes les richesses minérales de la terre. Son image inspirait respect et crainte. Il n'était pas vénéré avec la même ferveur que Zeus ou Apollon, et ses sanctuaires étaient rares et disséminés. Hadès était un juge impartial, un dieu qui exauçait ses propres vœux. Il n'intervenait dans les affaires des vivants qu'en cas de nécessité, et sa principale préoccupation était d'empêcher les âmes des morts de revenir dans le monde des mortels. Il était le gardien de l'équilibre cosmique. La solitude de son royaume et sa nature solennelle sont souvent mal comprises. Hadès n'était pas un dieu mélancolique, mais pragmatique. Fils de Crono et de Rhéa, il devint, une fois son royaume conquis, un époux et un roi dévoué, partageant son trône avec Perséphone. En somme, Hadès est un souverain juste et austère,
un dieu incarnant la solennité de la mort et l'impartialité du destin. Il n'était pas l'ennemi de l'humanité, mais plutôt son ultime hôte, le dieu de la mort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Bienvenue sur Sleepy History. Mon souhait est de créer une vaste communauté de passionnés de la nuit et du savoir, unis par le désir profond d'apprendre pour mieux se connaître et vivre pleinement. Je le répète, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec un ami avide de connaissances. Si le cœur vous en dit, laissez un commentaire. En tout cas, je vous suis déjà très reconnaissante de partager ce moment avec vous. Poursuivons donc le récit. Perséphone, la reine des enfers, est une figure d'une profonde dualité. Son histoire n'est pas seulement un mythe sur l'enlèvement d'une déesse, mais aussi une allégorie des cycles de la vie et de la mort, de l'hiver et du printemps. Avant sa vie dans les ténèbres, Perséphone, dont le nom signifie « celle qui apporte la mort », était connue sous le nom de Corée, la jeune fille, fille de Zeus et de Déméter, la puissante déesse de l'agriculture. Sa vie était pure lumière et joie. Elle passait ses journées dans les champs de Nysa, entourée de nymphes, à danser et à cueillir des fleurs. Elle incarnait le printemps, la fertilité de la terre. Mais ce bonheur prit fin lorsqu'Hadès, solitaire et subjugué par sa beauté, décida d'en faire sa reine. Avec l'aide de Zeus, il surgit des profondeurs de la terre dans un char noir, fendant la terre pour l'emporter. Le cri de Perséphone résonna à travers les cieux et les mers, mais seule la déesse Hécate et le dieu soleil, Hélios, l'entendirent. La terre se referma et la jeune femme disparut du monde des vivants. L'enlèvement de Perséphone plongea sa mère, Déméter, dans un profond chagrin. Déesse des moissons, désespérée, négligea ses devoirs. La terre devint stérile. Les récoltes se desséchèrent et la famine ravagea l'humanité. L'hiver arriva pour la première fois, un hiver sans fin qui menaçait d'anéantir toute vie sur terre. Les mortels périrent et il n'y eut plus d'offrande aux dieux. Face à la catastrophe, Zeus fut contraint d'intervenir et ordonna à Hadès de ramener Perséphone auprès de sa mère. Cependant, un problème se posait. Aux enfers, Perséphone avait mangé 6 graines de grenade. Selon les lois immuables du royaume souterrain, quiconque y consommait de la nourriture ne pouvait en revenir entièrement. Un accord fut conclu. Perséphone passerait une partie de l'année, 1 mois par graine, avec Hadès aux enfers. Le reste de l'année, elle retournerait auprès de sa mère à la surface. Cet arrangement explique la dualité de son existence et le cycle des saisons. Lorsque Perséphone est avec Déméter, la terre fleurit, les plantes poussent et le printemps arrive. Mais lorsqu'elle descend aux enfers pour régner aux côtés de son époux, sa mère pleure son absence et la terre devient froide et stérile, laissant place à l'hiver. En tant que reine, Perséphone n'était pas une prisonnière. Elle devint une souveraine puissante et respectée, une déesse à la fois crainte et vénérée, car elle détenait le pouvoir sur la vie et la mort. Elle était celle qui unissait les deux mondes, celle qui apportait le printemps aux vivants et régnait sur les ténèbres. Bien que le royaume d'Hadès fût immense, le souverain ne jugeait pas lui-même les âmes. Il déléguait cette tâche cruciale à 3 mortels légendaires qui, grâce à leur sagesse et leur justice durant leur vie, avaient été élevés au rang de juges des enfers. Il s'agissait de Mino, Rhadamante et Éaque, 3 frères dont le rôle était de déterminer le destin final de chaque âme. Leur origine est fascinante. Fils de Zeus et d'Europe, ils bénéficiaient d'un lien divin, mais avaient également vécu comme des hommes sur terre, ce qui leur conférait une compréhension de la condition humaine. Cela faisait d'eux des juges impartiaux, capables de saisir aussi bien la justice des dieux que les faiblesses des mortels. Mino, le juge suprême. Mino était le plus célèbre et le plus important des 3. De son vivant, il était le roi légendaire de Crète, réputé pour sa sagesse et son code de loi rigoureux. Après sa mort, il devint le juge suprême des enfers. On le représentait tenant un sceptre, symbole de son autorité, et son rôle était de prononcer le verdict final. Mino avait le dernier mot, la décision qui envoyait les âmes vers leur destin ultime. Il était considéré comme le plus sévère des 3, un juge insensible à la compassion, guidé par la logique et l'application stricte de la loi. Rhadamanthus, le juge des Orientaux. Rhadamanthus fut un autre grand roi et législateur de son vivant, régnant sur les îles de la mer Égée. Il était célèbre pour sa justice inflexible, et l'on disait que ses lois étaient si parfaites qu'elles inspiraient d'autres législateurs à travers la Grèce. Aux enfers, sa juridiction s'étendait aux âmes venues d'Orient.
Sa tâche consistait à interroger les âmes sur leur vie et leurs actes, et son jugement déterminait si elles méritaient d'être punies au Tartare ou récompensées dans les champs celtiques. Éaque, le gardien des clés. Le troisième frère, Éaque, était connu de son vivant comme un roi pieux et juste de l'île d'Égine. Après sa mort, il fut chargé de la garde des clés des enfers. Son rôle était d'examiner les âmes de ceux qui venaient d'Europe et de résoudre les cas les plus simples. Il était considéré comme le plus compatissant des trois, chargé des âmes ni héroïques ni grandes pécheuses, les guidant vers le champ d'Asphodèle. Sa tâche consistait à maintenir l'ordre à l'entrée et à assurer la constance du flux des âmes. Ensemble, ces trois juges formaient la Cour suprême des enfers. Leur existence avait un but crucial, démontrer que la mort n'était pas la fin de la responsabilité. Les Grecs croyaient que chaque action, bonne ou mauvaise, serait jugée. Le jugement n'était pas arbitraire, mais un processus juste et méthodique, mené par des juges qui comprenaient à la fois la loi divine et la fragilité humaine. Le destin d'une âme dépendait de la vie qu'elle avait menée, et la cour de Minos, Rhadamante et Éaque étaient la manifestation de cette vérité. Nous poursuivons notre descente au cœur des enfers. Après avoir traversé les fleuves, l'âme se retrouve face à face avec le gardien le plus redouté et emblématique du royaume, Cerbère, le Cancerbère. Son origine est aussi monstrueuse que son apparence. Cerbère était le fruit de l'union de deux des créatures les plus terrifiantes de la mythologie grecque, le gigantesque et terrible Typhon, père de tous les monstres, et l'Échidna, mi-femme mi-serpent, mère de tous les monstres. De cette union naquirent des créatures hideuses, et Cerbère ne faisait pas exception. L'image la plus courante de Cerbère est celle d'un chien à trois têtes, chacune ornée d'une crinière de serpent. Sa queue était un serpent vivant et sifflant, et ses griffes étaient féroces. Dans la littérature, les descriptions varient. Homère le désigne simplement comme le chien des enfers, mais des auteurs plus tardifs, tels qu'Hésiode, le décrivent comme ayant 50 têtes, et le poète Pindare lui en attribue même 100. Cependant, l'image de Cerbère à trois têtes s'est imposée et est celle qui a perduré dans la culture populaire. Le rôle de gardien de Cerbère était double et d'une importance capitale pour le maintien de l'ordre aux enfers. Sa fonction première était de protéger l'entrée et la sortie du royaume. Sa férocité ne visait pas les âmes des morts qui y pénétraient, car sa tâche était précisément de les laisser passer. Mais si une âme tentait de s'échapper, ou si un mortel essayait d'entrer, Cerbère se transformait en une force de la nature, un gardien implacable qui les arrêtait net de ses crocs acérés et de son aboiement tonitruant. Sa présence était la garantie que les enfers étaient un lieu sans retour. Malgré sa réputation terrifiante, Cerbère n'était pas invincible. Dans la mythologie, seuls quelques héros parvinrent à le vaincre. Le cas le plus célèbre est celui d'Héraclès qui, lors de son 12e et dernier travail, fut chargé de capturer le chien Cerbère et de le ramener au monde des vivants. Héraclès, avec l'aide de la déesse Athéna et du dieu Hermès, et faisant preuve d'une force surhumaine, réussit à le maîtriser à main nue et à le conduire à Eurysthée à Mycène. Après avoir montré le chien au roi terrifié, Héraclès le renvoya aux enfers, achevant ainsi son travail. Un autre héros, Orphée, l'apaisa par la douceur de sa musique, et la sibylle de Cume lui offrit un gâteau de miel et des herbes soporifiques pour l'endormir et permettre à Énée de descendre aux enfers. Cerbère n'était pas un simple animal. Il était une force de la nature, l'incarnation de l'ordre et de la justice implacable des enfers. Leur présence rappelait sans cesse qu'une fois le voyage vers l'au-delà entamé, il n'y avait pas de retour possible. Les Érénies, connus dans la mythologie romaine sous le nom de Furies, n'étaient pas de simples monstres. Déesses primordiales de la vengeance et de la justice, elles étaient des forces inexorables régnant sur le monde souterrain. Leur existence était un rappel constant que les crimes, surtout ceux commis contre les liens du sang et de la famille, ne resteraient pas impunis. Leur origine est aussi ancienne que la création de l'univers lui-même. Elles naquirent du sang d'Urano, le ciel, lorsque son fils Chrono le castra. Cette genèse violente et sanglante les lie directement à la vengeance et au châtiment. On les décrivait comme des figures ailées, vêtues de noir, les cheveux ornés de serpents, portant des torchets et des fouets. Leurs yeux laissaient couler un venin, et leur seule présence inspirait la terreur. Le rôle des Érénies aux enfers était celui d'agents de la justice divine. Leur tâche n'était pas de punir n'importe quelle âme, mais celle qui avait commis des crimes particulièrement odieux, et surtout, celle qui avait violé les liens sacrés de la famille. Elles poursuivaient sans relâche les parricides, les matricides et ceux qui avaient rompu leur serment solennel.
Elles traquaient leurs victimes sans relâche, dans le monde des vivants comme dans celui des morts, jusqu'à ce qu'elles sombrent dans la folie ou périssent. Leur vengeance était si puissante qu'elle affectait non seulement le coupable, mais pouvait aussi maudire sa descendance. Le mythe d'Oreste est l'exemple le plus célèbre de leur persécution. Après avoir tué sa mère, Clytemnestre, pour venger le meurtre de son père, Agamemnon, Oreste fut traqué sans relâche par les Érynies. Son tourment était à la fois physique et mental. Seule l'intervention des dieux lors d'un procès à Athènes, où Oreste fut acquitté, mit fin à leurs agissements. Ce procès ne les élimina pas, mais les transforma. La déesse Athéna les rebaptisa les Euménides, les bienveillantes, et leur conféra un rôle plus honorable de gardiennes de la justice et du droit à Athènes. Le pouvoir des Érynies résidait dans le concept de justice rétributive. Elles n'étaient ni capricieuses ni malveillantes. Elles accomplissaient simplement un destin inéluctable, punissant ceux qui pensaient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes les plus odieux. Elles incarnaient la terreur des consciences coupables et la preuve que, dans le cosmos grec, le crime ne restait jamais impuni. Orthro, dont le nom se traduit parfois par « le chien du matin », était une autre créature monstrueuse de la mythologie grecque, étroitement liée à Cerbère. Comme Cerbère, Orthro était le fils du géant Typhon et de la redoutable Échidna, ce qui faisait de lui une bête de sang pur et l'une des créatures les plus féroces du monde. Son apparence était semblable à celle de son célèbre frère, mais avec 2 têtes au lieu de 3. La légende d'Orthro est liée à l'histoire du géant Gérion, un être à 3 corps et 3 têtes qui régnait sur une île lointaine nommée Érithie, près de l'océan. Gérion était célèbre pour son immense et précieux troupeau de bœufs roux, qu'Orthro, avec le berger Eurytion, gardait farouchement. Le 10e des 12 travaux d'Héraclès consistait à voler le bétail de Gérion. Arrivé sur l'île, Héraclès se retrouva face à son gardien le plus redoutable, le chien Orthro. Le combat fut féroce, mais Héraclès, grâce à sa force immense, parvint à le tuer de sa massue. Ensuite, le héros dut affronter le berger Eurytion, puis Gérion en personne. Bien qu'Orthro ne gardât pas l'entrée des enfers, sa légende le relie indirectement au royaume d'Hadès. À l'instar de Cerbère, il était un chien monstrueux, fils de Typhon et d'Échidna, qui protégeait un royaume lointain et précieux. Son destin fut d'être vaincu par le même héros qui, plus tard, dompterait son frère à 3 têtes. Orthro était, en essence, le reflet de Cerbère à la surface de la terre, un gardien infernal dans le monde des mortels. Son histoire démontre que les créatures des enfers n'étaient pas confinées aux profondeurs de la terre, mais que leur lignée et leur pouvoir s'étendaient jusqu'aux confins du monde connu. Outre les gardiens les plus connus, le monde souterrain grec était peuplé d'une variété de monstres et d'entités terrifiantes, dont la présence maintenait l'ordre et rappelait aux mortels les dangers de ce monde. Typhon, le père des monstres, bien que ne résidant pas directement aux enfers, y était indéniablement lié. Né de Gaïa et de Tartare, il était une créature colossale dotée de 100 têtes de dragons cracheuses de feu. Sa naissance fut la tentative de Gaïa de se venger de Zeus pour la défaite des Titans. Après une bataille épique, Zeus le vainquit et l'écrasa sous l'Etna, en Sicile. Depuis lors, Typhon provoque des éruptions volcaniques et est considéré comme le père de Cerbère, d'Orthro et d'autres monstres infernaux. Les Empuses, démons femelles au service d'Hécate, pouvaient se métamorphoser, séduisant les hommes pour mieux les attaquer ensuite. Elles possédaient une jambe de bronze et l'autre d'âne, ce qui en faisait des créatures hybrides terrifiantes. Les Caires, filles de Nyx, étaient des esprits féminins de mort violente. Elles erraient sur les champs de bataille, assoiffées de sang, attendant de s'emparer des âmes des mourants. Contrairement à Thanatos, incarnation de la mort paisible, les Caires représentaient une mort brutale et tragique, telle que celle de la guerre ou du meurtre. Ces monstres et gardiennes n'étaient pas de simples antagonistes. Elles incarnaient la peur, le châtiment et l'inéluctabilité de la mort violente, soulignant la nature sinistre des enfers. Après avoir traversé des rivières et franchi des gardiens, nous sommes arrivés au lieu où résidaient la plupart des âmes, le champ d'Asphodèle. Son nom évoque l'asphodèle, une fleur pâle et fantomatique qui recouvrait jadis cette vaste plaine. Ce n'était ni un lieu de châtiment ni de récompense, mais une destination finale grise et sans but où les âmes perdaient la mémoire et leur individualité. Pour les Grecs, cette existence neutre était peut-être la forme de condamnation la plus subtile et la plus cruelle. Les âmes qui erraient dans le champ d'Asphodèle n'étaient que des ombres, des spectres impuissants qui avaient oublié les plaisirs et les souffrances de leur vie terrestre. Dans l'Odyssée,
Homère décrit ce lieu avec force détail. Ulysse descend aux enfers et rencontre les âmes d'anciens compagnons comme Ajax et Achille. Pour leur permettre de parler et de retrouver un instant de conscience, Ulysse dut leur offrir du sang. Ce n'est qu'en le buvant qu'ils pouvaient, l'espace d'un instant, redevenir ceux qu'ils avaient été de leur vivant. L'âme d'Achille, le plus grand des guerriers, confie à Ulysse qu'il préférait être un pauvre serviteur sur terre plutôt que roi des morts aux enfers. Cette phrase résume tout. Les chants d'Asphodèle représentaient une existence vide, si dénuée de sens que la vie la plus humble à la surface paraissait préférable. Ils incarnaient la peur grecque de la mort, non pas de la douleur, mais de l'oubli. Au-delà de la mélancolie des chants d'Asphodèle, on atteint la région la plus redoutée des enfers, un abîme qui est une prison en soi. C'est le Tartare, lieu de châtiment éternel et prison des titans. Si les enfers étaient le royaume des morts, le Tartare en était le gouffre le plus profond. Hésiode, dans la Théogonie, le décrit comme un abîme si immense qu'il faudrait 9 jours et 9 nuits à une enclume de bronze pour en atteindre le fond. C'est un lieu de ténèbres perpétuelles, ceinturé d'une triple muraille de bronze et gardé par des portes de fer. Le Phlegéton, fleuve de feu, encercle la prison comme un fossé ardent. Le Tartare était avant tout une prison. C'est là que Zeus et les dieux de l'Olympe emprisonnèrent les titans après leur défaite lors de la titanomachie. Sous l'œil vigilant des hécatonchires, géants aux 100 bras, les titans demeurèrent condamnés à un tourment éternel. Leur emprisonnement servait d'avertissement à tous les êtres, divins et mortels. Même les divinités les plus anciennes ne pouvaient échapper à la justice de Zeus. Avec le temps, le Tartare devint également un lieu de châtiment pour les mortels dont les crimes étaient si odieux qu'ils méritaient un tourment perpétuel. Il ne s'agissait pas de délits ordinaires, mais d'actes d'arrogance extrême, de mépris envers les dieux ou de tromperie. Là, des figures légendaires comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher, Tantale, affamé et assoiffé à jamais, et Ixion, enchaîné à une roue de feu, souffraient. Leur tourment n'était pas aléatoire. Chaque châtiment au Tartare reflétait la nature du crime commis durant la vie. Ce n'était pas un lieu de lamentation silencieuse comme les chants d'Asphodèle, mais un espace de souffrance active et perpétuelle. Là, la justice la plus rigoureuse se manifestait, rappelant que si la plupart des âmes trouvent un repos vide, pour quelques-unes, la mort ne marque que le début de leur damnation. Après le désespoir du Tartare et la monotonie des chants d'Asphodèle, l'âme trouvait le réconfort en atteignant la destination la plus convoitée des enfers, un paradis de bonheur éternel. C'étaient les Champs-Élysées, réservés aux héros et aux âmes vertueuses. Les Champs-Élysées étaient l'opposé du Tartare, un lieu béni, baigné d'une douce lumière, où régnait un printemps éternel. L'herbe était verte et abondante, les arbres chargés de fruits dorés, et l'air résonnait du chant et de la musique des oiseaux. Ici, les âmes conservaient leur vigueur et leurs souvenirs. Elles pouvaient revivre leur vie, participer à des compétitions athlétiques et profiter de banquets éternels dans une atmosphère de paix constante. Ce paradis n'était pas ouvert à tous, mais seulement à ceux qui avaient été favorisés par les dieux ou qui avaient fait preuve d'une vertu exceptionnelle et d'une vie héroïque. Contrairement à Asphodèle, ceux qui atteignaient l'Élysée étaient honorés, leur mémoire honorée et leurs actes récompensés. Parmi eux figuraient des héros comme Ménéla, emmené directement aux Champs-Élysées en tant que gendre de Zeus, et des figures telles que Cadmo et Pélée. Achille lui-même apparaît dans certaines versions, selon les récits. L'idée de ce paradis offrait un espoir fondamental dans la culture grecque, démontrant que l'excellence humaine et la faveur divine pouvaient transcender la mort. Aux Champs-Élysées, la gloire acquise durant la vie demeurait intacte. Le souvenir des héros ne s'évanouissait pas dans l'oubli, mais était célébré dans un cadre idyllique. Ce royaume non seulement récompensait, mais reflétait aussi les valeurs grecques, la gloire, la vertu et l'honneur. Pour les Grecs, la promesse d'un lieu où vivre éternellement, préserver sa mémoire, entouré de beauté et de tranquillité, était le plus grand honneur qui soit. Elle représentait le repos parfait pour ceux qui avaient œuvré avec diligence toute leur vie. Au-delà des Champs-Élysées s'étendait un bonheur encore plus sublime, les îles des bienheureux. Si l'Élysée était un paradis pour les héros et les justes, ces îles étaient réservées aux âmes ayant atteint la perfection absolue. L'accès à ce royaume ne dépendait pas d'une seule vie vertueuse, mais d'un cycle complet de réincarnation. Une âme devait avoir vécu 3 vies justes et vertueuses, et après chaque mort, elle était admise aux Champs-Élysées. Après chaque séjour,
Elle avait la possibilité de boire l'eau du l'été pour oublier son passé et choisir une nouvelle vie dans le monde des mortels. En accomplissant ce cycle 3 fois, l'âme gagnait le droit de résider éternellement dans les îles des bienheureux. Ce lieu était un paradis de pur bonheur, bénéficiant d'un climat idéal, d'un ensoleillement constant, d'une lumière douce et d'un air vivifiant. Contrairement aux Champs-Élysées, qui offraient le repos, ces îles étaient un royaume d'extase, libéré des soucis, des chagrins et des souvenirs amers du monde terrestre. Dans la tradition orphique et les textes de Platon, ce lieu représentait l'aboutissement du voyage de l'âme, la récompense pour avoir surmonté les épreuves de la vie et de la mort. On disait que dans ce paradis, l'âme atteignait l'immortalité consciente et était libérée du cycle des réincarnations. Certains mythes, comme ceux de Pindare, situaient même le royaume de Cronos, l'ancien roi des Titans, en exil en ces lieux. Les îles des bienheureux représentaient le sommet de la hiérarchie de l'au-delà et démontraient que, pour les Grecs, le destin ultime de l'âme n'était pas prédéterminé, mais dépendait plutôt de la vertu, du courage et de la sagesse, avec pour récompense un bonheur éternel surpassant tout ce que l'on peut connaître dans la vie terrestre. Après avoir traversé les royaumes des enfers, de la monotonie d'Asphodèle à la paix des îles des bienheureux, nous retournons dans l'abîme du Tartare pour rencontrer ses habitants les plus tristement célèbres, ceux qui, par leur ruse et leur arrogance, ont reçu le châtiment éternel. Nous commençons par l'un des plus emblématiques, Sisyphe. Il n'était pas un homme ordinaire, mais le fondateur et roi rusé d'Éphira, plus tard connu sous le nom de Corinthe. Sa renommée ne provenait pas de ses exploits guerriers, mais de son esprit, qu'il utilisait pour tromper Dieu et mortels à son propre profit. Son premier acte d'arrogance fut de trahir Zeus. Lorsque ce dernier enleva la nymphe Égine, Sisyphe fut témoin de l'enlèvement en échange d'une source pour sa cité, le révéla à son père, le dieu fleuve Azopo. Furieux de cette insolence, Zeus ordonna à Thanatos, incarnation de la mort, de l'entraîner aux enfers. Mais Sisyphe, trop rusé, parvint à enchaîner Thanatos. La mort étant désormais impossible, nul ne pouvait mourir sur terre, ni les vieillards, ni les malades, ni les blessés de guerre. Le chaos régna jusqu'à ce qu'Arès, exaspéré par l'absence de mort lors de ces guerres, libère Thanatos. Finalement, la mort emporta Sisyphe, mais sa ruse ne mit pas fin à son existence. Avant de mourir, il avait demandé à sa femme de ne pas lui offrir de sépulture digne. Une fois aux enfers, Sisyphe se plaignit à Perséphone que sa femme ne lui avait pas offert de funérailles dignes et lui demanda la permission de retourner brièvement dans le monde des vivants pour la punir. Perséphone y consentit et Sisyphe retourna à son palais. Cependant, au lieu de punir sa femme, il refusa simplement de retourner aux enfers. La seconde fois que la mort vint le chercher, Sisyphe avait vécu bien plus longtemps. Les dieux, lassés de son insolence et de son défi à l'ordre naturel, décidèrent de lui infliger un châtiment éternel. Ce ne serait pas une torture physique, mais une condamnation à l'inutilité. Dans le Tartare, il fut condamné à pousser un énorme rocher en haut d'une pente abrupte, et chaque fois qu'il atteignait le sommet, le rocher redescendait. Sisyphe devait redescendre et recommencer pour l'éternité. Son tourment ne résidait pas dans l'effort lui-même, mais dans la futilité constante, l'espoir toujours déçu et le retour perpétuel au point de départ. Après la condamnation de Sisyphe, voici une autre des grandes âmes tourmentées du Tartare, Tantale. Son supplice n'était pas dû à l'effort, mais au désir. Tantale, fils de Zeus et roi de Phrygie ou de Lydie, avait le privilège d'assister au banquet des dieux sur l'Olympe. Cette faveur le remplit d'arrogance et de suffisance que les Grecs appelaient hybris. Croyant pouvoir tromper les dieux, il décida de mettre leur omniscience à l'épreuve. Son crime le plus atroce fut d'inviter les dieux à un banquet dans son palais et de leur servir la chair de son propre fils, Pélope, qu'il avait démembré et cuisiné. Il espérait qu'en mangeant de la chair humaine, les dieux prouveraient qu'il n'était pas omniscient. Cependant, les dieux, à l'exception de Déméter, absorbés par le deuil, reconnurent immédiatement la chair et refusèrent d'y goûter. Ils ressuscitèrent Pélope et punirent Tantale pour sa trahison et son insolence. Le châtiment de Tantale était d'une ironie cruelle. Il était immergé jusqu'au cou dans un lac d'eau claire qui se retirait à chaque fois qu'il tentait de boire, ne laissant que de la boue. Au-dessus de sa tête pendaient des branches chargées de fruits délicieux, pommes, figues et poires. Mais le vent, à chaque tentative, l'empêchait de les atteindre. Tantale était condamné à un tourment éternel,
celui d'un désir insatisfait et d'une frustration perpétuelle. Son châtiment symbolise la faim et la soif éternelle. Son histoire nous rappelle que même les favoris des dieux peuvent chuter et que l'arrogance des mortels est toujours punie d'une justice cruelle, mais proportionnée aux crimes commis. Le mot espagnol, tantalizar, vient directement de son nom, un héritage qui témoigne de la profondeur avec laquelle son histoire s'est ancrée dans l'imaginaire collectif. Après le tourment de Sisyphe et le désir inassouvi de Tantale, le Tartare offre un autre châtiment exemplaire, alliant le mouvement perpétuel au tourment du feu. C'est le châtiment d'Ixion, l'homme qui osa désirer une déesse. Ixion était roi des Taupides, une tribu de Thessalie. Son histoire commence par une trahison. Après avoir promis une dot à son beau-père, Ioné, pour la main de sa fille, Ixion refusa de payer. Pour se venger, son beau-père lui vola des chevaux, mais Ixion imagina un châtiment cruel. Il l'invita à un banquet, et à son arrivée, le jeta dans une fosse de charbons ardents, le tuant sur le coup. Ce premier meurtre d'un parent par alliance fut si grave que les mortels refusèrent de le purifier. Abandonné et tourmenté par les furies, Ixion chercha refuge sur le mont Olympe. Zeus, dans un rare élan de compassion, le purifia et l'invita à son palais. Mais cette bonté divine éveilla chez Ixion une arrogance démesurée. Tombant amoureux d'Héra, la reine des dieux, il tenta de la séduire. Zeus, conscient de ses agissements, créa un nuage à l'image parfaite d'Héra, nommé Néphélé. Aveuglé par le désir, Ixion s'unit à elle. Et de cette union naquirent les centaures, créatures mi-hommes mi-chevaux. Le châtiment d'Ixion fut terrible. Zeus le bannit au Tartare et l'enchaîna à une roue de feu, condamné à tourner sans fin pour l'éternité. Son supplice mêlait souffrance physique et frustration du mouvement perpétuel. L'histoire d'Ixion nous rappelle que si les dieux peuvent pardonner, l'arrogance du mortel qui cherche à les égaler est punie d'un châtiment terrible et éternel. Après les tourments de Sisyphe, de Tantale et d'Ixion, nous nous intéressons maintenant à un châtiment collectif, celui qui s'abattit sur 50 sœurs, un tourment qui évoque la trahison et le labeur sans fin. Il s'agit de la condamnation des Danaïdes. Elles étaient les 50 filles de Danao, roi d'Argos, dont l'histoire trouve son origine dans une querelle familiale avec son frère jumeau, Égypto, souverain du royaume voisin. Égypto, père de 50 fils, proposa d'épouser chacune des filles de Danao pour mettre fin à la rivalité. Danao, méfiant, s'enfuit avec ses filles à Argos, mais les fils d'Égypto les poursuivirent et elles furent finalement contraintes d'accepter ces mariages. La nuit des noces, Danao ordonna à ses filles d'assassiner leurs époux. 49 obéirent, les tuant dans leur sommeil à l'aide d'épingles à cheveux ou de poignards. L'une d'elles, Hypermnestre, tomba amoureuse de son époux, Lyncée, et l'aida à s'enfuir, échappant ainsi au châtiment. Les 49 autres, coupables de meurtre et de rupture du lien sacré du mariage, furent condamnés au Tartare pour y subir un châtiment éternel. Leur torture consistait à remplir d'eau une immense cuve à l'aide de cruches sans fond. Elles se rendaient à une source ou à une rivière, remplissaient leur récipient, puis revenaient les vider, mais l'eau s'écoulait aussitôt. Elles ne parvenaient jamais à achever cette tâche, et leur labeur était sans fin. Ce châtiment illustre la justice poétique des enfers. Le crime contre le mariage, source de vie et de société, entraînait une peine perpétuelle symbolisant l'impossibilité pour leur crime de porter le moindre fruit. Ainsi s'achève notre voyage à travers les grandes années, et nous nous apprêtons à découvrir ceux qui ont défié la mort. Après avoir été témoins des châtiments éternels, nous revenons aux légendes avec une lueur d'espoir, nous concentrant sur ces mortels qui, par amour ou par courage, ont osé défier la mort elle-même. La première et la plus émouvante est celle d'Orphée et Eurydice, une histoire d'amour, de musique et de regards interdits. Orphée n'était pas un mortel ordinaire. Prince de Thrace, il était le plus grand musicien de la mythologie. Sa lyre et sa voix possédaient un pouvoir magique capable de bouleverser la nature. Les arbres se courbaient, les rivières s'arrêtaient de couler et les bêtes sauvages s'apprivoisaient. Son cœur appartenait à la belle nymphe Eurydice, et leur amour était si pur que même les dieux ne l'enviaient pas. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Le jour de leurs noces, Eurydice fut poursuivie par l'apiculteur Aristée. En fuyant, Eurydice marcha sur un serpent venimeux qui la mordit mortellement. Son âme descendit aux enfers, et le chagrin d'Orphée fut si intense que sa musique, jadis joyeuse, se mua en une lamentation profonde qui toucha Dieu et mortels. Désespéré, il décida d'accomplir un acte sans précédent,
descendre au royaume des morts pour ramener sa bien-aimée. Il s'aventura aux enfers, au lieu de combattre, n'eut que sa lyre comme arme. La musique d'Orphée était si puissante qu'elle bouleversa tous ceux qui l'entendirent. Cerbère, le gardien à 3 têtes, s'endormit. Les âmes des morts s'arrêtèrent pour l'écouter, et même les Érénies, déesses de la vengeance, pleurèrent. Enfin, il parvint devant le trône d'Hadès et de Perséphone. Sa lamentation adoucit le cœur du dieu sévère des enfers. Hadès accepta de rendre Eurydice, mais à une condition inébranlable. Elle le suivrait jusqu'au monde des vivants, et Orphée ne pourrait la regarder qu'une fois sortie de la caverne. Sinon, elle retournerait à jamais dans les ténèbres. Le couple entreprit la longue ascension en silence. Orphée entendait les pas d'Eurydice derrière lui, mais il ne pouvait se résoudre à croiser son regard. La tentation grandissait à chaque pas. Au moment où ils atteignirent le seuil, aveuglé par le doute et le désir de s'assurer qu'elle le suivait, Orphée se retourna. À cet instant, Eurydice, encore une ombre, disparut. Leurs mains se frôlèrent à peine avant qu'elles ne soient aspirées dans les profondeurs. Le cri d'Orphée résonna dans les enfers, mais l'occasion était perdue à jamais. La musique d'Orphée ne pouvait enfreindre une règle que même les dieux ne pouvaient transgresser. Après le récit tragique d'Orphée, nous nous intéressons au voyage le plus audacieux aux enfers, un exploit de force et de courage, celui d'Héraclès et la capture de Cerbère, son 12e et dernier travail. Héraclès, le plus grand héros de la mythologie grecque, célèbre pour sa force surhumaine, fut condamné à servir le roi Eurysthée pour expier un crime commis sous l'emprise de la folie provoquée par Héra. On lui imposa initialement 10 travaux impossibles, auxquels 2 autres furent ajoutés par la suite, le dernier étant le plus périlleux, la capture de Cerbère, gardien de l'entrée des enfers. Pour s'y préparer, Héraclès ne se contenta pas de compter sur sa propre force, mais sollicita également l'aide divine et fut initié au mystère séleucien, un rite sacré qui garantissait sa protection lors de son voyage au royaume des morts. Hermès, messager des dieux, et Athéna, déesse de la sagesse et protectrice du héros, le guidèrent dans sa descente. La présence d'Héraclès, un mortel vivant, semait la terreur parmi les âmes des morts, qui s'enfuyaient à son approche. Finalement, Héraclès se présenta devant le trône d'Hadès et rencontra le dieu des morts. Contrairement aux autres héros qui tentèrent de ruser ou de s'enfuir, Héraclès fut direct. Il demanda courageusement la permission d'emmener Cerbère. Hadès, impressionné par le courage du héros, accepta, mais à une condition. Héraclès devait dompter le chien à 3 têtes à main nue, en utilisant uniquement sa force. L'affrontement fut titanesque. Protégé par la peau du lion de Némée, Héraclès lutta contre la bête qui l'attaqua de ses multiples têtes et de sa queue de serpent. Grâce à sa force, il parvint à étrangler le chien. Cerbère, l'invincible gardien des enfers, se rendit enfin. Héraclès, avec le chien apprivoisé à ses côtés, remonta dans le monde des vivants. La terreur qu'il inspira au roi Eurysthée fut si grande que celui-ci se cacha dans une jarre et ordonna que le chien lui soit immédiatement rendu. Par cet exploit, Héraclès prouva qu'il était le plus grand des héros et défia la mort elle-même. Sa victoire sur Cerbère marqua l'étape finale vers son immortalité et son accession au panthéon des dieux, triomphant de la peur de la mort. Nous poursuivons avec des héros qui ont défié la mort, mais cette fois pour des raisons différentes. Après la musique d'Orphée et la force d'Héraclès, nous embarquons pour un voyage guidé par la nécessité. La descente d'Ulysse aux enfers pour consulter le devin Tirésia. Ce récit n'est pas un exploit de force, mais une quête de savoir. Après 10 ans de guerre de Troie et 10 autres années d'errance sur les mers, Ulysse brûlait d'envie de retourner à Ithaque, mais la colère de Poséidon lui barrait la route. La magicienne Circé lui révéla qu'il devait descendre aux enfers pour consulter le seul mortel qui avait conservé sa sagesse, Tirésia. Cette descente n'était pas physique, comme celle d'Héraclès, mais un voyage à travers l'océan jusqu'au rivage du pays des Cimériens, une terre de brume et d'obscurité perpétuelle. Là, suivant les instructions de Circé, il creusa une fosse et y sacrifia un bélier et une brebis. Le sang attira les âmes des morts, qui implorèrent qu'il leur rende la mémoire et la parole. Ulysse les retint jusqu'à ce que Tirésia boive le sang. Il recouvra alors suffisamment de lucidité pour révéler le chemin du retour, résister aux tentations, éviter le bétail du dieu Hélios, et à son retour, affronter les prétendants qui avaient harcelé sa femme Pénélope au palais. Mais le calvaire d'Ulysse ne s'arrêta pas là. Après avoir écouté Tirésia, sa mère, Anticlée, s'approcha de la fosse. À sa vue,
Ulysse fut saisi d'une profonde tristesse, car il ignorait sa mort durant la guerre. Après avoir bu le sang, il recouvra la mémoire et lui raconta la situation à Ithaque. D'autres hommes s'approchèrent alors, parmi lesquels Achille, à qui il s'enquit de la vie après la mort, et Agamemnon, son ancien chef à Troie. Le voyage d'Ulysse était une visite, non une conquête. Contrairement à Héraclès, il descendit aux enfers non pour combattre, mais pour apprendre. Son séjour aux enfers révèle une autre facette du royaume des morts. Non seulement un lieu de châtiment et de récompense, mais aussi une source de savoir interdit, où les vivants pouvaient trouver une sagesse que le monde des mortels ne leur offrait pas. Son voyage démontre que l'ingéniosité et la stratégie sont tout aussi précieuses que la force brute. Après Ulysse, nous trouvons un récit édifiant sur l'orgueil démesuré. Thésée et Hypérithès tentèrent, avec audace et témérité, d'enlever Perséphone, la reine des enfers. Thésée, le héros athénien qui avait vaincu le Minotaure, et Hypérithès, roi des Lapides, étaient des amis inséparables, unis par leur goût de l'aventure et une bravoure frôlant la témérité. Ils avaient juré de s'entraider pour épouser les filles de Zeus. Thésée avait déjà enlevé Hélène de Troie, alors enfant, et c'était maintenant au tour d'Hypérithès. Son désir était extraordinaire. Hypérithès pensait que seule une déesse était digne d'être son épouse, et il demanda à Thésée de l'aider à enlever Perséphone. Aveuglés par leur loyauté et leur orgueil, ils ignorèrent les dangers des enfers. Arrivés au palais d'Hadès, le dieu les accueillit d'un calme inquiétant. Il entendit leur requête audacieuse, mais ne répondit pas immédiatement. Avec ruse, il les invita à s'asseoir sur le siège de l'oubli. Aussitôt, leurs corps furent emprisonnés dans la pierre, et des serpents s'enroulèrent autour de leurs membres. Ils furent condamnés à un châtiment éternel, immobiles et incapables de penser clairement. L'histoire de Thésée et d'Hypérithès nous enseigne que l'arrogance humaine ne saurait s'installer aux enfers. Contrairement aux autres héros, Thésée et Hypérithès ne bénéficièrent d'aucune aide divine et affichèrent leur mépris pour les lois de la mort. Seule l'arrivée d'Héraclès, lors de son 12e travail, leur offrit une lueur d'espoir. Voyant ses amis immobilisés, Héraclès fut pris de pitié et tenta de les libérer. Il parvint à extraire Thésée du siège, mais lorsqu'il essaya de libérer Hypérithès, la terre trembla, signe que son sort était scellé. Le héros ne put sauver que Thésée, laissant Hypérithès à son tourment éternel. Ce mythe nous rappelle que même les plus grands héros, s'ils agissent avec arrogance, ne peuvent défier la volonté des dieux. Leur châtiment est l'immobilité perpétuelle, preuve que le pouvoir des mortels a une limite qui commence aux portes des enfers. Après des aventures guidées par l'amour, la force et l'ambition, voici le dernier grand héros à défier la mort, mais avec un dessein différent, dicté par le destin. Énée et son voyage aux enfers pour connaître l'avenir de son peuple. Énée n'est pas grec, mais un prince troyen, fils de la déesse Vénus et du mortel Anchise. Après la chute de Troie, il était destiné à mener les survivants et à fonder un nouvel empire, le peuple romain. Narré par Virgile dans l'Énéide, son histoire reflète un profond sens du devoir et une vocation divine. Durant son périple, harcelé par la déesse Junon mais guidé par les dieux, il atteignit les rivages de Cume. Là, il consulta la Sibylle, qui lui révéla que pour comprendre son destin, il devait descendre aux enfers et interroger l'âme de son père, Anchise. La descente d'Énée n'avait pas pour but de sauver un être cher, mais d'acquérir la connaissance. Il traversa le lac d'Averne, considéré comme la porte des enfers, protégé par un bouquet d'or que lui avait offert la Sibylle, un présent sacré pour Perséphone. Il longea les rives du Chéron, aperçut les âmes non enterrées et traversa les champs des lamentations, rencontrant la reine Didon, qu'il ignora pour l'avoir abandonnée. Sa rencontre la plus importante fut celle d'Anchise au champ des Élyséennes. Le père, ému, non seulement lui prodigua de sages conseils, mais lui montra aussi l'avenir de sa lignée, les âmes des futurs grands Romains, rois et généraux destinés à régner sur le monde. Il lui révéla la gloire de Rome, l'empire qu'Énée était destiné à fonder. Le voyage d'Énée marque l'apogée des voyages aux enfers. Il ne s'agissait pas d'une lutte contre la mort, mais d'une acceptation de sa place dans le plan divin. Son pèlerinage aux enfers lui permit de comprendre son destin, d'entrevoir l'avenir et de recevoir le mandat de fonder le grand peuple romain. Par ce voyage, le monde souterrain grec se relia à l'héritage de Rome, ouvrant la voie au chapitre suivant de notre histoire. Après avoir découvert les voyages audacieux des héros,
nous explorons un concept plus abstrait, mais fondamental, que même Zeus ne put contester. Les Moires, connus des Romains sous le nom de Parques, déesses du destin. Les Moires n'appartenaient pas au monde souterrain, mais leur influence s'étendait directement sur lui. 3 sœurs antiques, filles de la nuit, elles étaient plus anciennes que les dieux de l'Olympe et contrôlaient le fil de la vie pour chaque être, mortel ou immortel. Leur volonté était une loi universelle, immuable et inébranlable, que ni les rois ni les dieux ne pouvaient altérer. Chaque sœur avait un rôle essentiel. La première, Cloto, la fileuse, filait le fil de la vie avec sa quenouille, symbolisant la naissance et le commencement de l'existence. La seconde, Lachésie, l'allégeuse, mesurait la longueur du fil avec son bâton, déterminant la durée et les événements du destin de chaque être. La troisième, Atropos, l'inflexible, coupait le fil avec ses ciseaux, mettant fin à la vie. Sa décision était définitive et irrévocable, incarnation même de la mort. Les moines n'agissaient pas par malice, mais avec une justice rigoureuse, accomplissant leur devoir impartialement. Leur pouvoir était absolu, même les dieux devaient se soumettre à leur volonté. Dans le mythe d'Achille, sa mère Thétis savait que son fils mourrait jeune et glorieux, car les Moires l'avaient décidé ainsi. Pour les Grecs, la vie n'était pas le fruit du hasard, mais faisait partie d'un plan cosmique prédéterminé. Le destin de chaque âme aux enfers était déjà écrit avant même sa naissance par les tisseuses du destin. Après avoir appréhendé l'ordre immuable des Moires, nous explorons un aspect plus chaotique et viscéral de la fin de vie. Les Kers, esprit féminin de la mort violente. Elles n'étaient pas des déesses comme Hadès ou Perséphone, mais des démons, filles de Nyx, la nuit, êtres anciens et puissants liés aux ténèbres. Contrairement aux Moires, qui régissaient équitablement la durée de la vie, ou à Thanatos, qui personnifiait une mort paisible, les Kers incarnaient une mort soudaine, sanglante et brutale. On les décrivait comme des créatures zélées au plumage sombre, aux griffes acérées et à la soif de sang insatiable. Leur repère de prédilection était le champ de bataille, où elles planaient au-dessus des guerriers blessés, attendant le moment précis pour s'emparer de leurs armes. Elles étaient également associées à la mort par épidémie, meurtre, accidents et autres calamités, devenant ainsi la manifestation d'une fin de vie violente. Elles étaient l'incarnation du destin tragique de ceux qui mouraient avant l'heure. La présence des Kérès était un présage terrifiant. Les cris des mourants, la douleur et le sang les attiraient immanquablement. Leur tâche consistait à arracher l'âme du corps du défunt dans un acte brutal et indigne. La croyance au Caire reflétait la crainte des Grecs d'une mort non voulue par les Moires, mais arrachée par une force chaotique et impitoyable. Ils ne craignaient pas l'inévitabilité de la mort, mais sa violence et sa cruauté. Les Caire rappelaient que la fin pouvait être aussi terrible que la vie elle-même et que ceux qui mouraient violemment connaissaient un destin différent de ceux qui mouraient de vieillesse. Après avoir exploré les Caire chaotiques et violentes, nous nous tournons vers leur pendant. Nous parlons de Thanatos, personnification de la mort paisible et frère jumeau du sommeil. Fils de Nyx, la nuit, Thanatos avait Hypno, dieu du sommeil, pour frère, ce qui montre que la mort était perçue comme un repos, une libération sereine du corps, comparable au sommeil. Contrairement au Caire, Thanatos était représenté comme un jeune homme ailé, portant parfois une épée ou une torche renversée, au visage solennel et serein, non assoiffé de sang. Son rôle était de recueillir avec douceur les âmes de ceux qui avaient vécu leur temps imparti, tels que déterminés par les Moires, agissant comme ministre des dieux et serviteur de l'ordre cosmique. Ce rôle est illustré par l'histoire de Sisyphe. Zeus l'envoya aux enfers pour ramener le roi rusé, mais Sisyphe le trompa et l'enchaîna. Thanatos étant emprisonné, nul ne pouvait mourir, prolongeant ainsi les souffrances de la vieillesse et les guerres sans fin. C'est Arès, irrité par le chaos de ces batailles, qui libéra Thanatos. Cette histoire montre que la mort, loin d'être un mal, était une composante nécessaire de l'ordre naturel. Thanatos incarnait une fin inévitable, digne et paisible, le parfait contrepoint au violent Caire, complétant ainsi la conception grecque de la mort comme un phénomène à la fois chaotique et serein. Après avoir évoqué Thanatos, personnification de la mort paisible, il est naturel d'aborder son frère jumeau, Hypno, dieu du sommeil. Hypno était une divinité primordiale, fils de Nyx, la nuit, et d'Éreb, les ténèbres. Sa relation avec Thanatos était fondamentale pour les Grecs, qui considéraient le sommeil comme une répétition de la mort, un repos temporaire précédant le repos éternel.
Hypno résidait dans une grotte obscure des enfers, où le soleil ne brillait jamais et où le lété murmurait, emportant les souvenirs. Il était représenté comme un jeune homme doux et ailé, tenant parfois une branche de pavot ou une baguette pour induire le sommeil, et parfois une corne d'où il répandait le sommeil sur la terre. Malgré sa sérénité, son pouvoir était immense, capable même d'influencer les dieux de l'Olympe. Le mythe le plus célèbre d'Hypno est relaté dans l'Iliade. Héra, la déesse rivale de Zeus, avait besoin qu'il s'endorme pour favoriser les Grecs lors de la guerre de Troie. Elle lui offrit la main d'une des grâces en échange de son aide. Bien qu'il ait hésité, car Zeus l'avait déjà puni pour avoir provoqué le sommeil, il finit par accepter. Enveloppant la terre de brume, Hypno parvint à endormir le dieu suprême, permettant ainsi à Héra d'accomplir son dessein. Hypno est un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Sa proximité avec les enfers et le fleuve de l'oubli fait de lui un être lié à la mort, mais son dessein est bienveillant, offrir le repos à ceux que la vie a épuisés. Il représente la paix nocturne et la possibilité de trouver le repos, même dans l'obscurité. Avec Hypno, nous concluons notre exploration des figures mineures du monde souterrain, nous préparant à analyser l'influence de ces idées sur le monde moderne. Après avoir parcouru les royaumes grecs de la mort, nous verrons leur assimilation par la mythologie romaine. Les Romains, plus pragmatiques et soucieux du droit et de la condition mortelle, adoptèrent la cosmologie grecque en modifiant noms et concepts. Hadès, le seigneur des morts, devint Pluton, dont le nom signifiait riche ou prospère, tandis que d'autres divinités et termes grecs furent réinterprétés selon leur culture. Ceci reflétait la conception romaine de Pluton comme une divinité double. Il était non seulement le roi des morts, mais aussi le dieu des richesses souterraines, des minéraux et de la fertilité de la terre. Sa nature devint moins terrifiante et davantage associée à la prospérité. Perséphone, la reine des enfers et déesse du printemps, devint Proserpine. Son mythe de l'enlèvement, le cycle des saisons et sa dualité de déesse de la vie et de la mort restèrent presque intacts. À Rome, on la célébrait également par des rituels printaniers pour assurer la fertilité des récoltes. La géographie des enfers fut préservée. Virgile, dans l'Énéide, décrit le voyage d'Énée en utilisant la structure grecque, mentionnant des fleuves comme l'Achéron et le Styx, et des royaumes comme les champs d'Asphodèle, le Tartare et les Champs-Élysées. Cerbère demeurait le gardien de la porte, et les Érini furent transformés en furies. L'assimilation par les Romains du monde souterrain grec fut un acte de pragmatisme culturel. Ils ne ressentirent pas le besoin de réinventer la roue, ils reprirent simplement le mythe existant, lui donnèrent des noms latins et l'intégrèrent à leur vision du monde. Cette adoption permit à la mythologie d'Hadès de ne pas disparaître, mais de devenir un pilier de la culture occidentale, ouvrant la voie à des influences bien plus modernes. L'impact du monde souterrain grec transcenda la mythologie romaine. Ses concepts et sa structure devinrent des archétypes fondamentaux de la littérature occidentale. Un exemple éloquent en est la Divine Comédie de Dante Alighieri. Dante s'est non seulement inspiré de la mythologie gréco-romaine, mais l'a également utilisée comme fondement de sa propre cosmologie de l'au-delà, adaptant la hiérarchie des châtiments et des récompenses à la théologie chrétienne. Le guide de Dante en enfer est Virgile, le poète romain et auteur de l'Énéide, qui a lui aussi visité le monde souterrain. Par là, Dante rend hommage à la littérature classique et établit un pont entre les mondes antiques et médiévaux. Le fleuve Achéron et le passeur Charon. Dante rencontre l'Achéron et son passeur, Charon, figure emblématique du transport des âmes dans la tradition grecque. La scène de la barque remplie de damnés est une réplique quasi littérale du mythe classique. La hiérarchie des châtiments. À l'instar des enfers grecs, l'enfer de Dante n'est pas uniforme. Il est divisé en cercles, chacun assorti d'un châtiment spécifique selon le péché commis. Ce lien entre la mythologie grecque et la théologie chrétienne se manifeste à travers plusieurs éléments clés. L'idée que le châtiment est proportionnel au crime, si présente dans les mythes grecs de Sisyphe ou de Tantale, se retrouve dans l'œuvre de Dante, où Mino, juge des âmes, assigne à chacune son cercle de châtiment, conformément à la tradition classique. Malgré son apparence grotesque, sa fonction de juge demeure intacte. Les chants des Élyséennes et les limbes. Le premier cercle de l'enfer de Dante, les limbes, est un lieu sans tourments actifs où les âmes des païens vertueux, tels qu'Homère et Aristote, demeurent dans une mélancolie perpétuelle. Ce concept fait écho au chant d'Asphodèle. À certains égards,
au champ des Élyséennes, réservé aux justes qui ne pouvaient accéder au paradis chrétien. La Divine Comédie, par conséquent, non seulement unit la théologie chrétienne à la littérature, mais perpétue également la vision grecque de l'au-delà, illustrant la transformation et l'adaptation de ces concepts. Influence au-delà de la littérature. La vision grecque des enfers a fourni un cadre conceptuel et visuel au développement de l'enfer chrétien. La structure grecque du châtiment, avec un lieu souterrain pour les damnés, précurseur du Tartare, est devenue un modèle direct de l'enfer chrétien. L'éternité du châtiment, à l'instar de celle de Sisyphe ou de Tantale, a été assimilée à la notion chrétienne de tourment sans fin, feu et tourment. Le Phlégéton, le fleuve de feu qui entourait le Tartare, offrait l'une des images les plus saisissantes du châtiment éternel dans la mythologie grecque. Cette représentation fut reprise dans l'imaginaire chrétien de l'enfer, décrit comme un lac de feu et de soufre dans le livre de l'Apocalypse. Le jugement dernier. Aux enfers, des juges tels que Minos et Rhadamante évaluaient les actions des mortels afin de déterminer leur sort éternel. Ce concept présente une analogie évidente avec le jugement dernier chrétien, où Dieu juge chaque âme et décide de sa place au ciel ou en enfer. Ainsi, la mythologie grecque a fourni à la fois la structure et l'imagerie de la conception occidentale de l'au-delà. Il est essentiel de distinguer ces deux concepts. Les enfers n'étaient pas un lieu de mal absolu, et leur figure n'avait rien de diabolique. Le châtiment grec relevait du destin ou de l'arrogance humaine. L'enfer chrétien, quant à lui, punit le péché contre la volonté de Dieu et est gouverné par Satan. Cependant, la vision grecque des enfers a offert à la théologie chrétienne un langage et une imagerie puissants pour décrire la peur et les conséquences du péché. Sa géographie complexe et la hiérarchie de ses châtiments ont contribué à forger l'idée tenace de la damnation éternelle dans la culture occidentale. Après avoir influencé la religion et la littérature, ces concepts ont trouvé leur place au cinéma, dans les jeux vidéo et la culture populaire. Au cinéma, Hadès et ses habitants apparaissent réinterprétés. Dans le film d'animation Hercule, Hadès est un méchant rusé et charismatique, bien différent du sombre Hadès du mythe. Dans des adaptations plus fidèles, comme la série Percy Jackson, les héros descendent aux enfers, où le champ d'Asphodèle est un désert grisâtre et Cerbère son redoutable gardien. Les jeux vidéo ont été particulièrement prolifiques. Dans God of War, les joueurs affrontent Cerbère, remontent le fleuve Stygie et se mesurent aux furies. Dans Hadès, le joueur contrôle Sisyphe, le fils d'Hadès, qui tente de s'échapper des enfers et d'affronter ses habitants. Le jeu respecte la mythologie et explore les relations familiales et les motivations divines. Dans la culture populaire, ces concepts sont devenus des archétypes intemporels. Le Styx représente le point de non-retour. Cerbère est le chien gardien emblématique. Les furies symbolisent une vengeance implacable et le châtiment éternel de Sisyphe représente les tâches futiles et répétitives. Ainsi, le monde souterrain grec reste vivant dans l'imaginaire moderne, adapté mais conservant son essence symbolique et morale. Dans la culture moderne, le monde souterrain grec demeure un ensemble d'archétypes et de symboles évoquant la mort, le destin, le châtiment et l'aventure. On le retrouve même dans des références contemporaines, comme chez le rappeur vénézuélien Canserbero, dont le nom fait allusion au gardien mythique des enfers, le dieu à trois têtes, représentant un pont entre la réalité et la conscience humaine, et explorant des thèmes tels que la mort et la souffrance existentielle. Après avoir traversé ces fleuves brumeux, ces châtiments et ces héros, une question se pose. Pourquoi les Grecs éprouvaient-ils à la fois crainte et respect pour le monde souterrain? La crainte ne venait pas d'un être diabolique, mais de la nature même du lieu. La monotonie des champs d'Asphodèle, les châtiments du Tartare et l'impossibilité d'échapper à la justice divine. Parallèlement, les Grecs vénéraient les enfers comme un lieu d'ordre et de justice. Hadès et des juges tels que Minos et Rhadamante veillaient à ce que les crimes ne restent pas impunis et que la vertu soit récompensée. Les enfers reflétaient un équilibre cosmique. La plus grande crainte n'était pas de mourir, mais de mourir sans honneur. Ils offraient aussi la promesse des champs élyséennes, un paradis pour les héros et les justes où ils pouvaient préserver éternellement leur identité et leur honneur. Ce royaume récompensait l'excellence humaine et symbolisait l'importance de l'honneur, l'inéluctabilité du destin et la justice divine, expliquant ainsi pourquoi les enfers grecs étaient à la fois fascinants et terrifiants. Nous avons navigué sur le fleuve de la mémoire, franchi les portes du Tartare et trouvé le repos dans les champs élyséennes.
Le moment est venu de méditer sur l'influence durable du monde souterrain grec. Son héritage dépasse largement les mythes antiques, façonnant notre culture et notre imaginaire d'une manière qui nous définit encore aujourd'hui. L'héritage d'Hadès est, en essence, le modèle de notre vision de l'au-delà. Sa hiérarchie des châtiments et des récompenses fut si influente que les Romains l'adoptèrent presque mot pour mot, changeant des noms comme Hadès et Perséphone en Pluton et Proserpine. La littérature et la religion ont approfondi cette influence. Dante, dans la Divine Comédie, mêle le monde souterrain grec à la théologie chrétienne, créant un archétype de l'enfer qui perdure encore de nos jours. Le monde souterrain grec nous a légué des symboles et des archétypes que nous utilisons inconsciemment. Le virus cancéreux comme gardien invincible, le supplice de Sisyphe comme métaphore de l'effort vain, et la traversée du Styx comme symbole du point de non-retour. Aujourd'hui, les jeux vidéo nous permettent d'affronter les mêmes monstres qu'Hercule, et le cinéma nous présente un Hadès moderne. Ces adaptations montrent que les thèmes centraux des enfers, la justice, le destin, l'amour éternel et la quête de gloire, restent d'actualité plus de 2000 ans après. L'histoire d'Hadès est l'une des plus anciennes grandes réflexions de l'humanité sur la mort, offrant des leçons sur nos peurs et nos espoirs. C'est sur cette réflexion que s'achève le voyage de Sleepy History. Reposez en paix.